les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne, bienvenue à vous tous, nouveaux ou plus anciens. Merci d'être présents. Alors, on va terminer ces guidances du mois de juillet. Il me reste 2 signes à faire. Voilà, j'espère que le mois de juin s'est déroulé harmonieusement pour vous tous. Alors, on va sans plus tarder voir avec quel signe on poursuit ces guidances. Et tout de suite, on y va avec vous, amis vierges. Allez, amis vierges, j'espère que vous allez bien. On va commencer par tirer une carte de l'oracle Tao. On va voir avec quelles énergies vous allez démarrer ce mois de juillet. Même si nous sommes le 8, je rappelle que quand je fais les vidéos le 8, elles vont jusqu'au 8 août. Donc c'est pour le mois en cours, même si les énergies sont fluides. Voilà, donc je fais au mieux les amis pour vous les mettre dans les délais, mais voilà, vous le savez, j'ai une activité par ailleurs, j'ai comme beaucoup d'entre nous pas mal de choses à faire en parallèle, et voilà, mais il me tient chaque fois à cœur de vous faire ces vidéos. Donc on y va les amis, pour vous amis vierges, qu'est-ce qui vient sur ce mois de juillet? Allez, on y va. Non, là j'en ai trop, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Voilà. Alors, la poussée vers le haut. Il y a une élévation qui va se faire. Pour vous, amis vierges, on a, vous voyez, bon, même si ce sont des champignons rouges qui peuvent alerter sur quelque chose, la poussée vers le haut, pour moi, il y a cette notion de, voilà, de s'élever, mais avec, en prêtant attention peut-être à comment vous allez élaborer les choses, à comment vous allez projeter les choses, à votre manière de faire. C'est comme si il ne tenait qu'à vous de pouvoir faire grandir la situation. Prenez ce qui vous parle les amis. Je rappelle qu'on est sur des tirages généraux, que ça ne parlera pas à tout le monde, donc gardez votre bon discernement. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que ça ne vous est pas destiné. Quoi qu'il en soit, cette poussée vers le haut, elle vient nous dire que voilà, l'élévation n'est possible, amis vierges, que si vraiment vous le souhaitez. Et ça va dépendre très clairement de votre manière d'agir, aussi avec votre entourage. Alors, on va faire le tirage en 5 cartes avec les 22 arcanes du tarot de Marseille. Alors, j'espère que vous voyez bien, parce qu'il y a beaucoup de lumière dehors, même si vous ne le voyez pas à la caméra. Si j'ouvre davantage, la caméra saute, donc voilà. Alors, pour nos amis vierges, pour ce mois de juillet. Alors, pour ce mois de juillet, amis vierges, qu'est-ce qui va se passer? On va nous parler de communication, d'échange, d'harmonie, de votre capacité à harmoniser les relations. Alors, vous démarrez avec... Bon, je vais allumer parce que j'ai peur que on y voit peut-être un peu mieux. Avec l'ermite. Vous pouvez, au moment où vous regardez cette vidéo, les amis, vous sentir un peu isolé. Il peut y avoir une forme de solitude, qu'elle soit réelle ou pas. Enfin, réelle ou ressentie en bien ou en mal. Hein. Mais il y a une forme d'isolement. Peut-être que vous prenez en ce début du mois de juillet, possiblement sur cette première quinzaine, amis vierges, une forme d'isolement, une forme de distance. Vous avez besoin de vous replier, de vous retirer, en lien avec une situation. Bon, l'ermite et le soleil en suivant, c'est quand même... vous avez peut-être eu besoin de cette phase de recul pour ensuite évoluer
vers une phase qui va vous permettre d'aborder les choses avec beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus de satisfaction. Quoi qu'il en soit, ici, vous allez cheminer. C'est un temps de repli que vous allez prendre et que vous allez avoir, mais qui va impulser, qui aura été bénéfique. Pourquoi? Parce que vous allez impulser ici avec le soleil. Le soleil, c'est la réussite dans les projets. C'est peut-être le temps qu'il vous a fallu pour pouvoir terminer des choses, penser des choses dans un contexte de calme, de sérénité. Et donc, vous vous êtes extrait dans votre bulle, entre guillemets, pour évoluer vers quelque chose qui va s'avérer être positif. Alors là, magnifique. Vous avez le monde. Alors, je vais toutes les retourner. Alors ça, incroyable. Et la justice inversée en dernier. Tiens donc. D'accord. Vous êtes sur un mois de juillet qui va être en totale harmonie, en totale satisfaction, après une période de calme, d'isolement, de repli pour moi. Avec le monde ici, on voit que bon, ben, vous êtes épanoui, hein, en plus vous l'avez en carte centrale, il y a une forme d'accomplissement. Ça peut aussi venir dire, le monde ici, que vous avez, pour certains, trouvé votre voie. Vous étiez peut-être en interrogation précédemment, mais là, en tout cas, il y a des choses qui bougent. Il peut s'agir d'un nouveau départ professionnel pour certains, mais il peut également s'agir de... le monde, c'est aussi l'ouverture, c'est la communication, c'est... il y a cette, et alors associé, il y a cette notion-là associée à l'étoile. C'est comme si l'univers vous donnait un coup de chance ici, il y a cette notion de vous redonner de l'espoir. Alors que ce soit sur le plan sentimental, bon, on le verra après, ou professionnel, mais il y a cette notion de vous redonner de l'espoir, vous avez l'impression, vous allez avoir l'impression, amis vierges, que sur ce mois, tout va être fluide, tout va être plus facile. Vous allez être inspiré, vous allez avoir des éclaircissements sur des situations qui peut-être jusque-là étaient plutôt inextricables à vos yeux. Et vous êtes dans une forme un mois de prospérité aussi. De prospérité pour moi et d'abondance. Mais il y a ce mais qui laisse supposer ici que... mais ce n'est pas un mais négatif pour moi parce que vraiment, au vu de toutes les cartes positives que vous avez, même si vous démarrez ce mois avec une prise de recul en lien avec une situation, le soleil, le monde, l'étoile, bon, je vais y arriver, la justice inversée, ça peut être la perte d'un procès, ça peut être, qu'est-ce que ça peut être, une forme d'injustice dans une situation, ça peut être aussi un manque de résultats. Mais pour moi, c'est la fin d'un déséquilibre sur ce mois-ci. C'est la fin d'un déséquilibre parce que justement, on va mettre sur votre route, que ce soit au niveau de votre état d'esprit ou au niveau des situations auxquelles vous allez être confronté, tout va être fait pour que vous retrouviez une forme de réalisation, de réussite, d'accomplissement, d'espoir aussi. Donc même si vous allez avoir espoir sur une situation qui jusque-là était peut-être perturbée, hein, entre guillemets. Donc il y a une évolution pour moi qui va être favorable et qui fait que vous pourriez justement avoir gain de cause dans un procès, même si la carte ici est inversée. On va poursuivre avec le Rider-Waite pour voir comment se complètent ces énergies pour vous, amis vierges. Ou même si, en fin de mois, il y a quelque chose qui ne vous est pas favorable, c'est au vu de toutes les autres cartes que vous allez avoir autour, c'est presque si ça va, ça n'aura même pas d'impact sur vous. C'est un peu ça que ça va dire.
quelles que soient les nouvelles, au vu de la réussite que vous allez avoir, et c'est pas un hasard si on a la poussée vers le haut, parce que bon, je vous dis, hein, avec ces 3 cartes centrales, là, c'est un trio extraordinaire, hein, c'est une réussite totale sur plein de choses. Donc, possiblement, pour moi, même si la carte ici est inversée, vous pourriez avoir gain de cause dans une situation. Voilà, pour moi, ces 3 cartes, elles font pas sur le reste. Alors, on va voir. Amis Vierge, pour ce mois de juillet, nous avons le 8 de coupe inversé, l'As de coupe inversé. Tiens donc. Eh ben, dis donc. Mais c'est... Eh ben non, ouais. Enfin bon, ben c'est comme ça, hein, c'est comme ça, les amis. Alors... Ou alors j'ai pris le paquet à l'envers. Bon, normalement, elles sont bien mélangées. Eh ben non. Oui, alors, on va se dire que j'ai pris le paquet à l'envers, semble-t-il. Donc, on va les remettre. C'est la première fois. Bon, quand elles sont toutes inversées comme ça, c'est quand même assez rare. Donc, je vais les laisser dans le sens droit. Alors, nous avons... Il n'y a pas d'arcane majeur sur ce complément de tirage, les amis. Donc, le 8 de coupe ici va venir nous dire que vous allez quitter une situation. Il y a quelque chose avec ce 8 de coupe, ça peut nous parler d'un nouveau départ, d'un changement. En tout cas, il y a un changement. Vous voyez, on voit le soleil au bout qui se profile. Hein. Vous allez tourner le dos à quelque chose qui ne vous convient plus. Et ça va impulser ici avec l'As de coupe. Vous avez beaucoup coupe. Bon, vous avez tous les artifices sur ce tirage. Tous les outils plutôt. Avec l'As de coupe ici, c'est comme si vous aviez envie, ici pour moi, d'un nouveau départ. Alors ça peut parler pour certains au niveau sentimental, mais d'un nouveau départ au plan émotionnel. Vous avez envie de donner, vous avez envie de donner peut-être aussi possiblement pour recevoir. Il y a une notion de vouloir ici faire fructifier quelque chose. Alors, ça peut résonner pour certains au plan sentimental comme professionnel. Pourquoi? Parce qu'on a quand même, bon, au milieu, on a la reine de bâton. Hein. La reine de bâton, pour moi, c'est la carte, c'est celle qu'on appelle ici la carte de l'artisan, hein, de l'entrepreneur, du dirigeant. C'est quelqu'un qui est, voilà, qui conscientise les choses, la situation. Mais la reine de bâton, elle a aussi, c'est une femme qui a cette vocation à pouvoir laisser s'exprimer les choses. Et c'est un peu ce qu'on va vous amener à réflexionner ici. Et vous allez avoir de grands changements, amis Vierge, pour moi, sur ce mois-ci. De grands changements tant sur le plan pro que sentimental. Vous allez conscientiser les choses. Vous avez peut-être possiblement pris un temps pour vous en quittant une situation à un moment donné, mais pour mieux revenir. Parce que c'est un peu ce que je vois ici. Et avec la reine de... Vous avez 2 reines, hein, dans votre tirage. La reine d'épée... oui, vous avez des désirs, oui, vous avez envie de partager, de communiquer, de faire en sorte que les choses évoluent favorablement, mais vous allez le faire avec détermination et subtilité, je dirais. C'est un peu main de fer dans gants de velours, d'accord? Vous n'oubliez pas quel est votre objectif, ami Vierge. Parce que la reine de bâton, c'est une femme stratège, hein, c'est une femme d'affaires aussi. Bon, là, possiblement, on a quand même 2 cartes qui, pour moi, une de dirigeant, une de femme d'affaires. Ça peut résonner pour ceux qui sont à leur compte ici particulièrement. Donc, prenez ce qui vous parle. Vous pouvez aussi vous sentir... pour moi, vous allez avoir envie aussi de sortir d'une phase de solitude avec... parce que la femme, la reine d'épée, c'est une femme souvent seule. C'est quelqu'un qui est... voilà,
qui drive sa vie, qui prend des décisions, voilà, qui est un peu, qui prend des décisions de façon judicieuse, hein, qui est prospère, hein, dans ce qu'elle fait, mais qui est aussi redoutable. Donc, mais là, vous avez envie d'un peu plus de douceur sur ce mois-ci. Vraiment, un peu plus de douceur. Et on voit, pour terminer votre tirage, avec le valet de denier. Le valet de denier, c'est clairement une carte d'amélioration. C'est une croissance, bon, notamment financière pour vous, amis vierges. Voilà, quoi qu'il en soit, il y a une forme de croissance qui pourra arriver, qu'elle soit pour moi financière de façon générale ou même sentimentale ici, parce qu'on a quand même l'as de coupe. Il y a pour moi un nouveau départ sur quelque chose après une prise de recul. Vous avez beaucoup réflexionné, y compris sur vous-même, pour vous rendre compte qu'il y avait peut-être des choses à harmoniser chez vous, amis vierges, pour pouvoir faire fructifier de nouveau et attirer à vous une forme de prospérité. Donc pour moi, on est quand même sur un très très beau tirage pour vous pour ce mois-ci. Alors, on va sans plus tarder passer à votre tirage sentimental, mais là, on est sur des énergies qui vous sont en tout cas très favorables. Alors, au plan sentimental, qu'est-ce qui vient vers vous, amis vierges? Au plan sentimental. Ouh. Alors, on vous invite ici à prenez garde à quelqu'un dans votre entourage ou quelqu'un que vous auriez qui peut voilà, vous rendre un petit peu malade. Peut-être vous comment dirais-je, ne pas se présenter sous son meilleur jour. À moins que ce ne soit vous, mais on va voir avec le tirage qui soyez stratège dans une situation sentimentale, auquel cas on va vous prêter à être vigilant par rapport à la manière dont vous allez agir. On va voir un petit peu si ça ressort ça sur le tirage, les amis. Alors, pour nos amis vierges, pour ce mois de juillet, s'il vous plaît, au plan sentimental, ouais. Vous avez connu, alors, hop, une période de repli, une période d'enfermement, de tristesse. Tiens donc. Ok. Bon, ok. En dos de deck, on a l'introspection. Bon. Alors, amis vierges, vous démarrez ce mois-ci. C'est comme si vous aviez eu ici une forme de repli sur vous, où vous êtes peut-être au moment où vous regardez cette vidéo, dans une forme de repli sur vous, parce que on a, vous voyez la carte ici, de la personne qui est prostrée sur elle-même, il y a une forme de tristesse ici, peut-être aussi d'incompréhension au plan sentimental. Bon, vous avez quand même deux cartes de clairvoyance dans votre tirage ici, où on vous dit, par rapport à la question sentimentale, ramenez-le chacun à ce que vous voulez, que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire, on vous invite ici à très clairement faire appel à votre clairvoyance, à votre intuition. Allez au-delà de ce que vous possiblement voyez. On va vous inviter ici, bon, on a quand même la carte de la souris ici, qui peut nous parler de quelque chose de caché. Pour moi, c'est pas une relation cachée ici. Pourquoi? Parce vous êtes entouré entre deux cartes de clairvoyance fortes pour moi. Donc pour moi, c'est plutôt aller au-delà du côté sombre des choses, vous voyez.
possiblement, ne voyez pas plutôt, on va vous inviter ici à ne pas voir que le côté sombre de la situation, d'accord? D'autant plus, les amis, que derrière, vous avez quand même la chance et avec la toile d'araignée, c'est la reconstruction ici qui se profile pour vous, d'accord? Il y a peut-être un nouveau départ avec un ancien amour, on va le voir en complément, mais en tout cas, là pour moi, il y a quelque chose où on vous invite vraiment à le faire, mais sans arrière-pensée, sans ruminer les choses, parce qu'il y a possiblement un petit peu aussi de ça dans votre état d'esprit du moment. Et la carte de la métamorphose, ici, ça c'est la métamorphose, et elle annonce une transformation qui va être positive pour vous, qui peut être bénéfique au niveau de votre couple, en tout cas, les amis. Alors, on va compléter avec l'oracle Médéor. Allez, on y va pour vous, les amis. Alors, pour nos amis vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour ce mois de juillet au plan sentimental? L'être aimé. L'abondance, les disputes. Le nettoyage. Alors, et l'acceptation. En dos de deck, on a l'amour durable. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est et le passage à l'action. La réussite, la libération d'un blocage. Ok. Les amis, pour certains, vous êtes peut-être... bon, il y a quelque chose avec votre autre, hein, de toute façon, puisqu'on a la carte ici de l'être aimé qui ressort. Vous avez pu connaître des échanges assez houleux avec votre conjoint ou votre autre, qui ont laissé des traces. Possiblement, il a pu y avoir une séparation pour certains, qui vous a plongé dans quelque chose de très profond. Mais pour moi, là, vous allez vers une reconstruction. Vous allez connaître pour certains une période de stagnation, une période d'attente, mais c'est comme si on vous invite, notamment avec ces cartes ici, là, si vous prenez conscience de la situation, si vous arrivez, vous avez cette capacité à réflexionner dessus, sans grief, me dit-on, pour l'autre. Vous le savez, on dit que dans une relation, c'est jamais 100 pour l'un, hein, c'est 50-50 de façon générale. Hein. Il y a une notion de se remettre en question ici pour voir les choses évoluer dans le sens que vous souhaitez et possiblement arriver à une reconstruction et à une phase, mais qui ne pourra passer que par une phase d'acceptation de votre part, amis vierges. Donc, on vous invite peut-être aussi à faire un nettoyage voilà, de vos énergies pour retrouver l'amour que vous souhaitez de cet autre, en tout cas. Je vais terminer votre tirage, les amis, avec les derniers messages du grand oracle de l'amour. Pour nos amis vierges, on a la puissance, le bonheur et les projets. Vous avez la capacité de faire renaître les amis. On vous invite ici à prendre conscience que vous avez la capacité de sortir de cette crise dans laquelle vous étiez pour retrouver la sérénité amoureuse en tout cas et celle qui vous nourrissait. Parce que vous avez toute la capacité, avec la carte du bonheur et des projets ici, de développer
de faire fructifier cet amour, vous voyez, de le faire renaître. Il y a une renaissance pour moi ici, hein. Il y a une renaissance pour vous ce mois-ci, les amis. C'est tout le bonheur que je vous souhaite, amis vierges. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Si vous n'avez pas pris vos vacances, passez de très belles vacances. Pour les autres, eh ben voilà, encore un peu de délai peut-être. Je vous embrasse bien fort à tous et serai heureuse de vous retrouver très rapidement pour les énergies du mois d'août. Portez-vous bien, à bientôt.